La société coopérative agricole de Norbé-Carrefour, une localité située dans le département de Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a réalisé un bénéfice net de 15 millions de francs CFA pour la campagne 2013-2014. Elle a commercialisé environ 581 tonnes de fèves de cacao, selon le bilan financier présenté à l'Assemblée générale ordinaire. Elle a distribué 13 millions de primes pour la qualité des produits à ses membres. Les meilleurs producteurs ont reçu de la coopérative des diplômes, des machettes et des bottes. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, a promis l'appui de l'institution financière aux initiatives entrepreneuriales de la jeunesse africaine. C'était à la cérémonie de clôture du Forum de la jeunesse africaine en 2015, avant d'affirmer que les jeunes Africains constituent les principaux acteurs du développement d'une Afrique dont l'économie est en plein essor. Organisé par le Club des jeunes d'Afrique, le forum a réuni des jeunes entrepreneurs africains porteurs de projets innovants dans les secteurs de l'énergie, l'agro-industrie et des télécommunications. Le premier forum Salon international des centres de contact, d'appel et d'externalisation a ouvert ses portes à Abidjan. Cette rencontre vise à éclairer sur les métiers de centre d'appel et de relations clients. Pionnier dans ce domaine, le Maroc, première plateforme de téléservice en Afrique francophone avec près de 80 000 emplois, a été invité à partager son expérience au cours de ces rendez-vous qui va durer 2 jours. Le premier salon international des centres de contact, d'appel et d'externalisation sera meublé notamment de conférences, de rencontres B2B et d'expositions ventes. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, en collaboration avec la Caisse nationale de la prévoyance sociale, vient de procéder à Abidjan au lancement de la première journée de la protection sociale. L'objectif de cette journée est d'inviter les entreprises à garantir la sécurité et la santé de leurs employés. Une initiative saluée par la centaine de chefs et gérants d'entreprises présents à la salle de conférence du Bureau international du travail pour la célébration de la journée. C'est désormais certain. D'importantes quantités de gaz naturel reposent au fond de la mer au large de la Mauritanie. L'annonce a été faite à Nouakchott par la société américaine qui mène les recherches offshore. La société pétrolifère américaine Cosmos Energy a annoncé avoir découvert dans les côtes mauritaniennes des quantités significatives de gaz naturel prêts pour l'extraction. Selon le directeur de la compagnie, les quantités découvertes ont dépassé les prévisions de la prospection. À 1600 mètres de profondeur, la compagnie junior Cosmos Energy va poursuivre ses prospections dans les prochains mois afin de mesurer précisément le potentiel gazier de la Mauritanie. La pénurie d'essence qui paralyse le Nigeria depuis près d'1 mois serait sur le point d'être résolue. Une entente entre les importateurs de carburant et l'État a été conclue le lundi dernier. Au cœur du litige, environ 900 millions d'euros d'arriérés de paiement des subventions au carburant. L'économie tourne un peu au ralenti depuis lors, conséquence d'une des pires pénuries d'essence connues par le pays ces dernières années. Premier producteur de pétrole du continent africain, avec 2 millions de barils de brut extraits par jour, le Nigeria doit importer l'essentiel de son carburant en raison de ses faibles capacités de raffinage. Les Nigérians dépendent ainsi des importateurs de produits pétroliers qui ont choisi de stopper la distribution il y a 1 mois en raison d'arriérés de paiement d'une valeur de 200 milliards de naira, environ 904 millions d'euros. Le chômage n'a jamais été aussi élevé depuis 2003 en Afrique du Sud, frappant surtout la jeunesse noire, moins bien formée alors que l'économie manque de dynamisme, d'électricité, sans compter cette année des problèmes de sécheresse. L'économie sud-africaine la plus industrialisée du continent a enregistré une croissance de seulement 1,3% du PIB au premier trimestre, selon l'Agence nationale des statistiques, loin de la performance attendue sur le reste du continent de 4,5% à 5% en moyenne.
Ce chiffre qui doit beaucoup à la contraction de l'activité manufacturière, moins 2,4%, et aux mauvais résultats agricoles, a-dessus une majorité d'analystes. Au quatrième trimestre 2014, le PIB sud-africain avait progressé de 4,1% par rapport au troisième trimestre. L'activité minière, paralysée l'an dernier par une grande grève pour les salaires dans le platine, s'est redressée. Depuis novembre, Eskom, la compagnie publique électrique, impose des délestages tournants, privant de courant de nombreuses entreprises ou foyers pour assurer la maintenance en retard de ces centrales vieillissantes et insuffisantes face à la demande.